Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour un tirage sentimental. Alors, le tirage du jour, j'ai tiré deux archanges. Enfin, il y en a deux qui sont venus surtout. Alors, on a déjà l'archange Jérémiel et ensuite, on a l'archange Sandalphon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce tirage sentimental du jour, qui est donc intemporel? Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Ensuite, on nous indique que l'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Qu'est-ce que nous dit la carte numéro 1? Alors, par rapport à toutes les cartes que je vais tirer, prenez vraiment que les messages qui vous parlent. Parce que là, en fait, on va commencer avec la carte du doute. On voit deux personnes, clairement, qui sont dans une phase d'introspection, de distance, de réflexion. On voit le fait que ces personnes ont besoin de prendre du recul. Pour l'instant, la carte, elle nous dit que les doutes sont soit fondés, soit de l'ordre de vos peurs, mais qu'il faut vraiment prendre le temps de les analyser. Après, en deuxième carte, on a la carte de l'éloignement. Donc ça nous confirme totalement ce que la carte des doutes nous indique. C'est qu'en face de vous, vous avez un partenaire qui peut être distant, ou vous-même vous sentez que vous avez le besoin de prendre du recul. La situation, vous avez l'impression qu'elle manque de clarté, il y a un éloignement peut-être temporaire qui est en train de se dessiner, en tous les cas de se profiler. Et on dit vraiment qu'il faut prendre de la distance avec la situation qui vous préoccupe. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Ouais, alors j'aime pas trop ça. La carte de la tierce, si vous êtes en couple à l'heure actuelle, ça nous indique vraiment que dans votre entourage, il y a un personnage qui est sans moralité, que votre bonheur, il est envié. On vous indique qu'il y a vraiment qu'il y a de la jalousie. On vous conseille vraiment la méfiance et on nous indique qu'il y a une personne tierce qui vient perturber la situation et que les apparences peuvent être trompeuses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On a la carte du retard. Alors par rapport au partenaire qui est en face de vous, moi j'aime pas trop cette carte. Parce que vraiment ça parle de partenaires évitants, de peur de l'engagement, d'attitude inconséquente. Alors on nous dit que, ok, prenez le temps d'analyser la situation. Est-ce que c'est des doutes? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que cette relation, elle mérite votre persévérance? Est-ce qu'elle vaut la peine que vous preniez patience? Voilà, pour l'instant, il semblerait que ce soit quand même un petit peu incertain. Oui, non, alors là, on a la carte de la frivolité. On nous indique clairement que la personne en face de vous, elle a une attitude qui est frivole. Ça peut être un partenaire peu fiable. On nous parle de personnages libertins. On nous dit qu'il ne faut vraiment pas perdre votre temps avec un personnage peu sérieux. Alors là, je peux peut-être être en train de vous décrire une situation passée que vous avez connue, une situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Donc voilà, si vous avez des warnings et puis que vous avez vraiment des doutes par rapport à la personne qui est en face de vous, les cartes là, elles le confirment totalement. Oula. Ensuite, on nous indique que pour les couples, je ne sais pas en fait s'il s'agit de couples, ça peut être des couples qui sont déjà bien établis, ça peut être des triangulaires. On nous indique vraiment que la personne en face de vous, c'est un boulet, que c'est une personne qui peut donner en fait des airs d'aisance, mais que c'est vraiment une personne désargentée. On nous confirme totalement que c'est une personne qui est totalement vraiment instable et irresponsable et qu'il faut vraiment prendre garde à ne pas laisser n'importe qui rentrer dans votre vie et surtout prendre le temps, si vous êtes en couple depuis peu, de bien connaître cette personne qui est en face de vous. Oula, alors on a la carte de l'addiction. La carte de l'addiction, elle nous indique en fait, et ça revient en fait par rapport à la carte du boulet,
par rapport à la personne qui est un peu désargentée, on nous parle d'addiction vraiment de jeux, de drogue, d'alcool ou autre, de personnes qui ont des tendances autodestructrices mais que ça ne se voit pas du tout, mais qu'elle peut vraiment commencer tout d'un coup peut-être d'avoir des comportements qui suscitent votre vigilance et ça vous paraît un peu surprenant. Vous avez vraiment l'impression que votre autre ou que votre crush, il a une addiction secrète. Donc cette carte, elle nous indique vraiment de rester sur vos gardes. Encore une fois, on nous parlait d'apparence trompeuse dans une carte plus haut. Il semblerait que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous êtes plus ou que c'est peut-être terminé depuis peu, c'est peut-être pas forcément entre ce qu'elle est et ce qu'elle est réellement, enfin entre ce qu'elle montre et ce qu'elle est réellement, il y a peut-être un gap. Ensuite, on a la carte de la superficialité. Donc vraiment, on nous parle de personnages superficiels, de tentatives de manipulation par le charme, d'une personne en fait qui vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre. C'est de nouveau une carte qui prône la méfiance et puis que la personne que vous avez en face de vous est très matérialiste. Ensuite, alors, on a la carte de l'âme sœur. Donc, moi, comme je le comprends vraiment, ce tirage, c'est que vous pouvez peut-être être à l'heure actuelle dans un couple où vous n'êtes plus absolument sûr d'être avec la bonne personne. Ça peut être un couple qui est là depuis plusieurs années, qui est un petit peu usé, etc. Ou peut-être un couple beaucoup plus récent. Et vous commencez, je pense, d'avoir des doutes, vous commencez de sentir qu'il y a un éloignement entre vous. Et puis, vous commencez également, je pense, de ressentir une jalousie que vous n'aviez peut-être pas au début de la relation. Vous avez le sentiment, effectivement, que la personne qui est en face de vous, elle vous cache des choses. Vous avez l'impression qu'elle est peut-être beaucoup plus inconséquente dans la façon dont elle vous traite au quotidien. Et vraiment, moi je pense que ça, c'est pour les couples qui sont vraiment plutôt sur une fin de relation. Parce que là, avec la carte de l'âme sœur, moi je le comprends dans le sens que vous êtes dans une relation où vous sentez clairement que vous n'êtes pas à votre place. Vous ne retrouvez pas les qualités en face de vous et les valeurs que vous recherchez. Et clairement, ça nous dit cette carte que vous allez rencontrer de par le futur une compatibilité une compatibilité amoureuse parfaite. En fait, vous allez sentir et ressentir des énergies qui vont vraiment être transcendantes, mais vraiment un sentiment de joie intense. Et c'est vraiment un sentiment que vous n'aurez jamais connu auparavant. Donc on nous indique par cette carte que la plus belle des libertés est de choisir avec qui la partager. Donc ce tirage, je pense qu'il parle aux personnes qui sont en couple ou qui sont vraiment en union, mais en union, voilà, qui peut être un petit peu libre. Et ça nous indique que ouais, vous êtes avec une personne, vous n'êtes pas sûr de vous. Et ça nous indique que le jour où vous allez rencontrer votre âme sœur, vous vous rendrez compte en fait que vous n'êtes pas du tout dans la bonne situation et pas du tout avec la personne qui porte un masque en face de vous. Parce que je pense sincèrement qu'en face de vous, vous avez une personne qui joue la comédie et qui vous cache des choses. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, clairement. Donc ça confirme, je commençais d'avoir un petit peu de me demander où le tirage il allait nous mener. Mais là, je vois vraiment qu'on a la carte de l'éclaircie. Donc je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'être dans le brouillard. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de périodes, vous avez des hauts et des bas, que la communication, elle n'est pas aisée. Et en fait, avec cette carte de l'éclaircie, elle nous indique vraiment que quand vous croiserez votre âme sœur, il va y avoir tout d'un coup des choses qui seront fluides. La communication avec la personne que vous allez rencontrer, ce sera facilité. Vraiment, ce sera le calme après la tempête et vous aurez vraiment l'impression que vous vous retrouvez avec vous-même et surtout vous retrouvez les valeurs que vous cherchez. Waouh! Alors ça nous indique clairement qu'il va y avoir un remue-ménage et puis que ce sera vraiment l'opportunité pour vous d'un grand changement dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez déménager, vous allez avoir un nouveau lieu de vie,
Vraiment, ça nous met une nouvelle vie en cours de téléchargement. C'est vrai que des fois, on a très très peur de laisser le passé derrière nous. Et quand tout d'un coup, on se rend compte qu'on est dans notre nouvelle vie, on se dit, mais c'est vrai, c'est dingue, pourquoi est-ce que je n'osais pas franchir le pas? Qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Ouais, c'est dingue, dingue. On a la carte du passé. Donc, ça nous indique vraiment, avec le petit bonhomme ou la petite dame qui saute d'une falaise à l'autre, du passé sur le futur, qu'il va falloir prendre le temps d'analyser votre situation, que le passé, il n'est pas toujours bon conseiller, mais oui, il peut justement l'être aussi en vous demandant quelles sont vos aspirations et ce que vous souhaitez vraiment pour votre vie sentimentale. Par contre, petit warning, ça nous indique qu'un ex pense à vous et que cette personne souhaite refaire surface dans votre vie. Donc, que vous dire si ce n'est que si vous êtes en couple à l'heure actuelle et que vous sentez que la situation elle est superficielle, je pense que ça va vous demander beaucoup de courage, mais je pense que vraiment, en tous les cas, quand vous allez vous sortir de ce couple avec cette personne frivole et qui porte un masque, vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur. Et puis, vous aurez l'impression tout d'un coup d'une éclaircie dans votre vie et ça va créer un grand remue-ménage et un grand changement dans votre vie qui va peut-être un petit peu vous déboussoler sur le moment, mais ce sera vraiment une façon de dire au revoir au passé. Donc, c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. Donc voilà, je pense que le tirage d'aujourd'hui, il parle plutôt pour les couples qui sont soit des couples à l'heure actuelle où il y a une distance, soit pour les personnes qui sont à l'heure actuelle en break, ou pour peut-être les couples qui sont depuis de longues années ensemble, qui commencent vraiment de se poser des questions de part et d'autre. Et je pense que ça peut aussi s'adresser aux célibataires, parce que si vous avez connu cette situation et que vous avez l'impression que vous êtes un petit peu triste, que vous ne trouvez pas la personne qui va vraiment sincèrement vous plaire, ça nous indique et ça nous confirme que l'âme sœur, vous allez la croiser. Si vous le souhaitez, je peux tirer une carte pour savoir à quel moment vous allez la croiser, cette âme sœur. Dans quel mois de l'année? Je demande à l'archange Jérémiel et à l'archange Sandalphon de nous dire quel moment les personnes qui regardent cette vidéo vont rencontrer leur âme sœur. Ça nous met en juillet. Donc, ça peut être juillet de cette année ou juillet de l'année prochaine. Mais j'ai la carte du mois de juillet. Donc voilà, bah écoutez, c'est super positif. S'il y a des personnes à l'heure actuelle qui rencontrent une période difficile, courage. Franchement, persévérance, patience. Vous allez vous en sortir. La bonne personne, vous finirez par la rencontrer et vous pourrez dire au revoir au passé et bonjour au futur. Donc, c'est tout le bien que je vous souhaite. Je vous souhaite en tous les cas une très très belle journée et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt!